Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Et qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous communiquer encore? J'entends la phrase « Le zèle de ta maison me dévore ». Le zèle de ta maison me dévore. Bien-aimés auditeurs et auditrices, la maison de Dieu est très importante dans la vie courante de l'humanité. Si on parle de la maison de Dieu, on parle de sa présence avec son peuple et au milieu de son peuple. Si on fait allusion à la maison de Dieu, on est en train de faire allusion en même temps au temple d'adoration. La maison de Dieu est l'habitation de Dieu. Bien sûr que Dieu est invisible. Nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons vivre sa présence. Celui qui est de Dieu vit la présence de Dieu. Dieu est réel pour lui. Celui qui croit en Dieu, Dieu est réel pour lui. Il marche avec Dieu. Il peut sentir sa présence. Il peut vivre sa présence. Il peut communier avec lui et rentrer en conversation avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison de Dieu est le lieu de rencontre entre l'adoré et l'adorable. Nous ne pouvons pas adorer Dieu sans avoir un lieu de rencontre. Étant donné que l'homme est visible dans un endroit et dans un environnement donné. Si nous vivons dans notre maison, dans notre lieu d'habitation, ce lieu d'habitation devient pour nous la maison de Dieu au moment où nous allons commencer par prier. Là où tu pries devient pour toi la maison de Dieu. Là où tu racontes ton Dieu dans ta prière. La prière est une adoration à Dieu. La prière est une rencontre avec Dieu. La prière est un lieu de rendez-vous entre l'homme et son Créateur. Alors celui qui se pointe pour prier doit savoir que le lieu où il se trouve pour faire sa prière devient automatiquement et spontanément une maison de Dieu. Autrement dit, le temple de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 2, le verset 17, que ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Ses disciples, les disciples de Jésus-Christ, se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Qu'est-ce qui s'est passé avant que cette promesse ou bien cette prophétie ne s'accomplisse? Jésus est allé à Jérusalem visiter le temple. Et à sa grande surprise, au lieu qu'il y ait l'adoration véritable, au lieu qu'il y ait des prières qui montent vers le ciel, c'est des marchands qui échangent leur trafic, qui échangent leur monnaie, des pigeons, des animaux dans le temple. Et la Bible dit que Jésus était animé de la colère, a fait un fouet et a chassé tous les vendeurs du temple. Et il a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et c'est là où la Bible dit que ses disciples se souvinrent. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Jésus-Christ, notre Seigneur, a l'amour pour la maison de Dieu et veut le protéger, veut la protéger
de toute forme d'étrange, de toute forme du feu étranger. Nous aussi, nous devons avoir ce même ardeur, cette chaleur, cet amour pour la maison de Dieu. Si la maison de Dieu est en train de détruire, nous devons la relever. Nous devons relever les défis contre les ennemis de la maison de Dieu. Bien-aimés auditeurs et auditrices, les ennemis de la maison de Dieu, c'est le péché. Le péché est le premier ennemi de la maison de Dieu. Et si nous voulons parler encore de la maison de Dieu, la maison de Dieu, c'est encore notre temple, notre corps. Notre corps constitue le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Si nous sommes effectivement des enfants de Dieu, des chrétiens nés de nouveau, alors là, notre corps devient le temple, la résidence de l'Esprit de Dieu. Alors, nous devons être contre et se battre contre les ennemis de cette maison. Et le premier ennemi de la maison de Dieu, c'est le péché. Bien-aimés, comment est-ce que nous traitons le péché vis-à-vis de la maison de l'Éternel? Nous, en tant que maison, nous, en tant que temple de Dieu, comment est-ce que nous vivons face à cet ennemi qui est le péché? Éloigne-toi du péché. Ne collabore pas avec le péché. N'aime pas le péché. N'embrasse pas le péché dans ce temple-là. Chasse-le. Vis sans péché. Oui, c'est possible. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. En tout moment où nous voulons prier dans ce temple, demandons au Seigneur de nous purifier, de nous laver de toute impureté, de tout péché. C'est en cela que nous pouvons préserver cette maison de l'Éternel pure et sans impureté. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Bien-aimés auditeurs et auditrices, dans la maison de Dieu en tant qu'Église, nous devons lutter contre le péché. Nous devons enseigner aux adorateurs de l'Éternel de mener une vie de sainteté, de mener une vie de prière, une vie de pureté. Dieu ne réside pas au milieu du péché. C'est pourquoi enseignons au peuple de Dieu qui se rassemble dans le temple, qui se rassemble dans la maison de Dieu qui est l'église locale, de fuir le péché, de fuir l'impudicité, de fuir toute forme de péché que nous connaissons et que nous ne connaissons pas, et de mener une vie digne d'être appelé enfant de Dieu. Car l'Esprit même nous sanctifiera. Ça veut dire quoi? L'Esprit nous mettra à l'écart du péché. Nous aurons en horreur le péché. Savez-vous que le péché est plus puissant que le diable? Oui, le péché peut te détruire. C'est pourquoi éloigne-toi du péché et chasse les démons. Le deuxième ennemi de la maison de Dieu, c'est les démons. Chasse les démons de ta vie, chasse-les du temple de Dieu. Ne permets pas à ce que les démons résident dans la maison de l'Éternel. C'est pour cela que Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. On nous a donné ce devoir-là de chasser les démons. C'est un devoir pour le croyant en Christ de chasser les démons, de faire sortir les démons de notre environnement, de la maison de Dieu, de l'église et de notre propre vie qui est le temple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que ce feu-là s'allume dans ton cœur lorsque tu vois le temple de Dieu se détruire? Jésus, il a eu la jalousie pour le temple de Dieu. Et toi? Est-ce que toi aussi tu peux dire, le zèle de ta maison me dévore? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pensons-y. Si le temple se détruit, c'est notre vie qui est détruite. Si la maison de Dieu est en ruine, c'est notre vie qui est en danger. Que le Seigneur nous aide à donner plus de l'importance au lieu d'adoration. Premièrement, à notre vie et en second point,
là où nous allons pour adorer et servir le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec tout et chacun de nous. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Kokou à Petobos Samuel. Ne baissons pas les bras, car le meilleur reste toujours à venir. Paix et joie à vos cœurs. Bye bye.